Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi, une arme conquérante. Lisons 2 Chroniques 20, les versets 1 à 30. Comme le découvrit Josaphat, la louange est une arme puissante. Après avoir reçu la nouvelle qu'une vaste armée s'avançait vers lui, Josaphat ne se lança pas tout de suite dans une action militaire, mais décida de consulter le Seigneur. 2 Chroniques 20, verset 3. Alors que les habitants de Juda venaient à Jérusalem pour un jeûne, Josaphat admit la réalité de la situation en disant « Nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. Mais nous, tournons nos regards vers toi. » 2 Chroniques 20, le verset 12 de la version Semeur. 2 Chroniques 20, les versets 1 à 30. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsat Son Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Israël, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon
d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Quand vous voyez une vaste armée approcher, quelle est votre réaction immédiate? D'après la réaction de Josaphat dans 2 Chroniques 20, les versets 3 à 12, que peut-on apprendre sur la manière de gérer une opposition importante? L'Esprit du Seigneur descendit sur Yahaziel, et il annonça ardemment: vous n'aurez pas à combattre, postez-vous là, tenez-vous debout, et regardez le salut que le Seigneur vous accorde. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez au-devant d'eux, et le Seigneur sera avec vous. 2 Chroniques 20, verset 17. Après cela, ils adorèrent Dieu et lui chantèrent des louanges d'une voix très forte. 2 Chroniques 20, verset 19. Dieu combattrait pour eux, mais ils devaient tout de même sortir affronter l'ennemi. Ce départ pour la guerre fut pourtant inhabituel. Josaphat nomma un chœur pour chanter les louanges du Seigneur tandis qu'il s'avançait. Au moment où l'on commençait les cris de joie et les louanges, le Seigneur plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et les gens de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus en Juda, et ils furent battus. 2 Chroniques 20, le verset 22. D'après l'auteur, Dieu est intervenu au moment précis où ils ont exercé leur foi en sa promesse, tandis qu'ils le louaient pour l'éclat de sa sainteté. 2 Chroniques 20, le verset 21. Nous vous invitons à relire 2 Chroniques 20, les versets 1 à 30. Quel principe spirituel exprimé ici s'applique à votre propre marche avec Dieu, notamment dans les moments d'épreuve et de stress? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.